Wesh les gars, c'est Sean Vibe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des hauts potentiels dans Blue Lock. Pas d'intro en longueur, on va droit au but. C'est un sujet qui suscite déjà beaucoup de discussions. C'est quoi un haut potentiel dans le cadre de Blue Lock? Est-ce qu'un haut potentiel suit toujours la philosophie de l'égoïsme qu'Ego Jinpachi cherche à inculquer? Qui sont les véritables hauts potentiels dans le projet Blue Lock? C'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble aujourd'hui. Ah, et évidemment, comme on parle des hauts potentiels aujourd'hui, peut-être qu'une vidéo sur les génies de Blue Lock suivra bientôt, qui sait, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Dans la vie, les hauts potentiels se distinguent par leur manière unique de percevoir le monde. Ce sont des individus capables de reconnaître, d'analyser et de valoriser les talents exceptionnels qui les entourent. Contrairement à la majorité des gens, ils ne voient pas la différence comme une menace, mais comme une opportunité. Cette mentalité particulière leur permet d'accompagner volontairement ou non ce qu'on appelle des génies, en les aidant à développer leur plein potentiel. Un génie est souvent défini comme une personne dotée d'une aptitude naturelle ou d'un talent inné qui semble presque anormal aux yeux des autres. Ce talent peut émerger de manière brute et spontanée, mais c'est en étant entouré de hauts potentiels qu'un génie peut vraiment s'épanouir. Les hauts potentiels ne se contentent pas de constater le talent, ils cherchent à le comprendre, à l'analyser et parfois à l'élever. Là où d'autres pourraient percevoir une différence comme un défaut ou une anomalie, les hauts potentiels la voient comme un don, une bénédiction de la nature. Ils deviennent alors des alliés essentiels pour que les génies soient reconnus par le reste du monde, car ils savent les accompagner et les mettre en valeur. Dans Blue Lock, Ego Jinpachi désigne les hauts potentiels comme étant des prodiges. Contrairement aux génies qui excellent naturellement dans une caractéristique bien spécifique, les prodiges se démarquent par leur vision globale et leur capacité à s'adapter. Ils ne se limitent pas à leurs propres compétences, mais cherchent à comprendre les mécanismes derrière le talent des autres. Un génie dans le contexte du football peut être un joueur doté d'une aptitude presque surnaturelle, un instinct de buteur, une frappe imparable ou une vitesse exceptionnelle. Les prodiges, eux, possèdent une intelligence de jeu, une capacité à reconnaître ses talents chez leurs coéquipiers ou adversaires et à s'en servir pour élever le niveau global de leur équipe. Les hauts potentiels, ce sont donc des joueurs essentiels pour faire briller les génies. Ce sont eux qui identifient le talent, favorisent l'harmonie et créent un équilibre. Un génie isolé peut marquer les esprits, mais c'est lorsqu'il est entouré de ces hauts potentiels qu'il peut révéler sa pleine puissance. Ces prodiges sont capables de mettre leur propre égoïsme en veilleuse pour maximiser l'impact du talent pur. Cependant, dans la vie comme dans Blue Lock, il est crucial de clarifier un point souvent mal compris. Ne pas être un génie ne signifie pas automatiquement être un haut potentiel. Les prodiges ou hauts potentiels, bien que moins rares que les génies, restent une classe bien distincte. Ils représentent une catégorie d'individus à part, dotés d'une capacité unique à comprendre et valoriser le talent des autres. Quand le projet Blue Lock commence, sur les 300 joueurs sélectionnés au départ, la majorité sont simplement des individus talentueux dans un contexte local ou scolaire. Ils sont avant tout des joueurs normaux, ambitieux certes, mais sans la maturité, l'intelligence de jeu ou les capacités uniques des génies et des prodiges. C'est précisément là qu'intervient la sélection brutale et progressive de Blue Lock. Grâce à une série d'épreuves rigoureusement conçues par Ego Jinpachi, les participants sont confrontés à des défis qui révèlent les génies et les hauts potentiels, mais aussi et assurément des joueurs normaux qui ont dû travailler dur pour arriver à ce niveau. Je parle d'Igarashi. Évidemment, on est dans du football, un football ça reste un sport collectif, on peut avoir une alliance, une association entre les hauts potentiels et les génies. Dans Blue Lock, les relations entre les hauts potentiels et les génies sont fascinantes à observer. Bien que leurs talents soient différents, ils sont souvent complémentaires, créant des associations où chacun joue un rôle clé. Le match emblématique opposant les U20 japonais et l'équipe de Blue Lock illustre parfaitement cette dynamique, notamment à travers l'association entre Isagi Oichi et Rin Itoshi. Rin, c'est le génie, il brille par ses actions individuelles et ses coups d'éclat imprévisibles. Il possède une capacité innée à trouver des opportunités de but grâce à sa maîtrise technique et son instinct offensif. Isagi, en tant que haut potentiel, est un peu le stratège. Il analyse chaque mouvement de Rin en temps réel, il comprend où Rin veut aller, anticipe ses choix et se positionne de manière à amplifier l'impact de ses actions. Il est également intéressant de voir cette opposition, la confrontation entre les hauts potentiels et les génies, malgré l'écart naturel entre leurs talents. Cette possibilité repose sur un aspect clé, le travail d'équipe et l'analyse. Contrairement aux génies qui brillent par leur talent individuel, les hauts potentiels compensent par leur capacité à appréhender, analyser et exploiter le talent des génies. Cette aptitude, combinée à leur capacité à collaborer, leur permet de niveler le terrain, en particulier lorsqu'ils travaillent en association. Dans Blue Lock, des joueurs comme Isagi, Karasu, Michael
Michael Kaiser ou Yoiori incarnent cette catégorie spéciale. Ces hauts potentiels partagent des caractéristiques essentielles, l'analyse tactique et l'association mutuelle. Plutôt que d'agir seuls, les hauts potentiels s'associent pour maximiser leur efficacité. En collaborant, ils amplifient leurs forces, compensent leurs faiblesses et parviennent à suivre le rythme imposé par les génies. Ce phénomène met également en lumière une vérité fondamentale dans Blue Lock. Les génies, bien que brillants, peuvent être contenus ou même surpassés par des joueurs stratégiques en association. Les hauts potentiels savent que la clé pour égaler un génie ne réside pas dans la confrontation directe, mais dans l'exploitation de leur propre intelligence tactique et dans la coordination avec d'autres joueurs partageant cette mentalité. L'association entre hauts potentiels s'inscrit également et profondément dans la définition de l'égoïsme prôné par le projet. Un haut potentiel, par pur ego, choisit de s'associer pour contrer un génie, non pas par altruisme, mais parce qu'il reconnaît que cette collaboration est le meilleur moyen de se hisser à son niveau et de rivaliser avec lui. Dans ce contexte, travailler en équipe ne signifie pas renoncer à son ego. Au contraire, c'est une forme d'égoïsme plus subtile et plus intelligente, celle de mettre de côté la fierté individuelle, non pas pour servir les autres, mais pour s'améliorer soi-même et mieux briller face à des joueurs d'exception. C'est cette capacité à transcender la notion classique de l'individu et à utiliser les forces collectives comme un outil au service de l'ego qui fait des hauts potentiels des adversaires redoutables, capables non seulement de rivaliser avec les génies, mais aussi de les défier sur leur propre terrain. En somme, l'ego dans Blue Lock n'exclut pas l'association, il la redéfinit comme une arme individuelle à part entière. En conclusion, Blue Lock montre que même les génies ne sont pas intouchables. Grâce à leur intelligence tactique et leur travail d'équipe, les hauts potentiels peuvent défier et égaler ces génies, transformant ce qui pourrait être un désavantage en un véritable atout. L'union fait la force, et dans un monde où briller seul est souvent la norme, les hauts potentiels, prodiges, prouvent que l'association et l'analyse sont des armes redoutables. Dans un contexte d'association, génie haut potentiel, dans la vie comme dans le football, les hauts potentiels vont également jouer un rôle crucial, celui de catalyseur. Ils ne cherchent pas à rivaliser directement avec eux, mais à les comprendre et à amplifier leur écart. Dans Blue Lock, Ego Jinpachi le sait bien, sans ces prodiges, les génies ne seraient que des étoiles filantes. Avec eux, ils deviennent des constellations visibles par tous. Regardez du mouvement de la Terre également, c'est un bête de manga.